Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Togo est le grand bénéficiaire de la crise entre la CEDEAO et l'AES. Les chiffres sont tombés, ils sont clairs et nets et ils sont sans appel. 90% du trafic au port du Togo vient de l'import et export des 3 pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais comment vous expliquez ça, que le Togo soit le plus grand bénéficiaire? Ben, c'est simple, parce que le Togo est le seul pays de la CEDEAO, ou du cadavre de la CEDEAO, qui n'a pas respecté la fermeture des frontières, qui au contraire a encouragé les pays de l'AES de utiliser son port pour les échanges commerciaux avec l'étranger. Ah oui, c'est ce que Patrice Talon pleure en ce moment. Patrice Talon a même ouvert les frontières, mais les frontières, quand tu les ouvres, c'est toi qui avais fermé tes frontières, mais quand tu les ouvres, l'autre n'est pas obligé d'ouvrir au même moment que toi, parce que tu ne commandes pas l'autre. C'est pour ça que vous avez vu que le Ghana de Nana Akufo-Addo, lui, il est allé en personne au Burkina Faso pour aller demander, supplier que le Burkina Faso puisse continuer à reprendre à utiliser son port. Parce que c'est un manque à gagner énorme pour le Ghana. Il y a une particularité que vous allez constater. Question. Depuis quand la Côte d'Ivoire a des problèmes graves de délestage, manque d'eau et autres, on augmente le prix de l'électricité, de l'énergie, ainsi de suite, de l'essence et autres. Depuis quand? Si vous regardez très bien, c'est après les sanctions contre le Mali. Donc, les sanctions contre le Mali, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour le Nigeria, pour le Bénin, a quelque chose à voir avec la crise qu'il y a dans ces pays. La crise s'est aggravée dans les pays de la CEDEAO, ou de ce qui reste de la CEDEAO, depuis qu'ils ont commencé à sanctionner tous ces pays de l'AES. Vous voyez, au Nigeria, c'est le chaos total. Je vous ai dit déjà dans une de mes vidéos que c'est le résultat du fait que c'est l'économie informelle qu'il y a entre le Nigeria et le Niger. Ça ne passe pas par les banques. Donc, ils ne contrôlent pas ça. Et les hommes riches, là, ne peuvent pas voir ça. Mais quand on ferme la frontière, automatiquement, cette économie informelle s'arrête. Et les gens rentrent dans la dèche, la pauvreté. Et donc, le Togo qui n'a pas respecté ses décisions, ses sanctions, s'en sort mieux. Le Togo a pris le marché du Mali, plutôt de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et même du Nigeria. Et il y a une partie, là encore, je veux vous dire, il y a une partie qui va en Guinée. Mais en ce qui concerne la zone franc CFA, c'est le Togo qui a le vent de poupe et qui se fait, qui engrange de gros bénéfices. Parce que Eyadema avait compris que cette politique-là, eh ben, c'était se tirer une balle dans le pied. Et que ce n'était pas une meilleure solution pour régler les problèmes qu'il y a avec ces États. Surtout que tous ces pays-là, ce sont des voyous. Ils sont tous là par des méthodes de violation des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, le Togo lui-même, Eyadema. Le Bénin, bon, plus ou moins, il a foutu tous ses opposants en prison.
Maintenant, il veut partir de lui-même parce qu'il dit que non, si je continue là, il va mal terminer. Voilà ce que c'est que nos hommes politiques, les hommes politiques qui ne sont pas des panafricanistes, ils tombent toujours dans ce piège. La gestion de l'Afrique aujourd'hui, ça doit forcément être une gestion panafricaniste. Si vous ne menez pas une gestion panafricaniste, vous menez une gestion qui est basée sur l'obéissance aux injonctions, à la pression des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de l'Angleterre et des autres pays du G7 et de l'OTAN, eh bien, vous n'allez que préserver les intérêts de ces puissances-là. En préservant les intérêts de ces puissances-là, vous allez, sans le savoir et sans le vouloir, détruire vos propres économies. La situation du Togo en est un exemple palpable, qui est indéniable et que je crois qui devait nous pousser à tirer des leçons pour l'avenir. L'Afrique n'est plus à vendre, l'Afrique n'appartient plus à l'Occident. Je comprends ces États parce qu'ils vivent aux dépens de ces puissances-là. Mais il faudrait qu'on renverse la situation. Il faudrait qu'on passe vers ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Quand l'esclave comprend que le maître là, pour avoir la nourriture sur sa table, il faut que moi j'aille travailler dans le champ. Il dit, moi, je ne pars pas travailler dans le champ. Le maître est obligé de venir le supplier. Et c'est maintenant lui qui devient le maître de son maître. C'est ça qu'on appelle la dialectique. Ça, c'est un exemple terre à terre de la dialectique du maître et de l'esclave. Eh oui. Les pays de la CEDEAO ont cru que les Européens, les Américains devraient les aider s'ils étaient en difficulté. Mais regardez ce qui est en train de se passer. La France est endettée. La France a signé des accords avec l'Ukraine à hauteur de 3 milliards chaque année pendant 10 ans. Les 3 milliards qu'elle va donner cette année-là, elle va aller emprunter ça sur le marché international. Est-ce que vous croyez que ce sont ces pays-là qui vont vous aider à vous en sortir, vous développer? Ce n'est pas possible. Il faudrait maintenant qu'on puisse être réaliste et qu'on puisse penser d'abord à l'Afrique au lieu de penser à l'Occident. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Le Togo a montré un bon exemple et j'espère maintenant que les pays africains vont suivre cet exemple-là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.